J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation se complique et devient très dangereuse au niveau des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Un nouveau cap vient d'être franchi. Les autorités françaises et à leur tête Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, a décidé de passer à l'action et de passer à l'offensive après plusieurs semaines d'attente et d'un espoir qui a été d'un faux espoir qui a été malgré tout entretenu au plus haut sommet de l'État français depuis le mois de juin, concernant des gestes d'apaisement de la part des autorités algériennes dans le dossier de Boualem Sansal et d'autres dossiers de malentendus et de problématiques qui alimentent les tensions bilatérales entre les deux pays. Finalement, Abdelmajid Tebboune n'a pas gracié Boualem Sansal. Ils ont même emprisonné, les autorités algériennes ont même emprisonné dans des conditions assez scandaleuse et injuste le journaliste français Christophe Glaise en l'accusant d'apologie du terrorisme. Le ministère français de l'Intérieur, après une sortie médiatique le 18 juillet dernier dans les colonnes du Figaro, a décidé maintenant de ne pas se contenter uniquement de prononcer des mots et de prendre des mesures très sérieuses. Dans le Figaro, il avait rappelé que il est temps de rentrer dans le dur, il est temps de changer de temps, que la diplomatie des bons sentiments n'a plus aucun sens, que le rapport de force sera de retour entre l'Algérie pour manifester que la France doit se défendre, doit défendre ses intérêts contre la politique de chantage et de menaces et de provocations utilisées par les autorités algériennes. Bruno Retailleau avait marqué son retour et c'était naturellement assez très très dur, des critiques très dures, très sévères avec des accusations assez graves contre les autorités algériennes, notamment le consulat d'Algérie à Toulouse qui a été accusé par le ministre français de l'Intérieur de donner des passeports à des Algériens en situation irrégulière, des migrants clandestins que la France veut expulser. Aujourd'hui, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, l'information nous a été confirmée par des sources très bien introduites dans l'entourage de Bruno Retailleau et hautement placées au sein du ministère français de l'Intérieur. Depuis lundi dernier, et ça c'est nouveau, depuis lundi dernier, nous étions le 21 juillet dernier, Bruno Retailleau a communiqué une instruction ministérielle qui demande de ne plus renouveler et de geler, de ne plus renouveler les titres de séjour d'une quinzaine d'enfants, de dirigeants et de hauts responsables algériens. Une quinzaine d'enfants et de proches de hauts responsables algériens, leurs titres de séjour ne seront plus valides, ne seront plus renouvelés. Ces enfants sont des étudiants, la majorité d'entre eux ont des titres de séjour d'étudiants. Ils sont les proches ou les enfants de dirigeants occupant des fonctions très sensibles au plus haut sommet de l'État algérien. Ils étudient en France pour la plupart d'entre eux et leur titre de séjour expire pour la plupart d'entre eux au mois d'août ou au mois de septembre. Et les préfectures, sur instruction de Bruno Retailleau, ont comme ordre et orientation de refuser le renouvellement de ces titres, de ces cartes, de ces titres de séjour. Il s'agit par exemple de la fille de Kamel Sidi Saïd, conseiller de Abdelmajid Tebboune, l'un de ses collaborateurs les plus proches, et le premier responsable de la direction générale de la cellule, de la direction de communication de la présidence de la République. Il y a aussi sa nièce, la nièce même de Kamel Sidi Saïd, qui a été visée, qui risque de faire l'objet de cette mesure. D'autres enfants de plusieurs hauts responsables algériens, qui soient des responsables politiques ou des responsables militaires. Certains sont des généraux ou des colonels, ils occupent des fonctions importantes au sein des services secrets algériens. D'autres, ce sont des ministres qui occupent en ce moment des postes importants ou des postes un peu moins importants. C'est-à-dire, ça peut être des postes qui ne sont pas des postes régaliens au sein du gouvernement algérien. Donc, c'est une première. C'est la première fois que la France va s'attaquer directement au titre de séjour des enfants et des proches des dirigeants algériens qui, pour la plupart d'entre eux, étudient en France. La majorité pour le moment, de ces enfants, de ces proches des dirigeants algériens ont des titres de séjour d'étudiants, qui sont des cartes de séjour d'une année, qui sont appelées à être renouvelées chaque année, notamment vers la rentrée universitaire, vers la rentrée sociale à partir du début du mois de septembre ou la fin août.
et une instruction claire a été communiquée, je le dis, nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations, le 21 juillet dernier. Une instruction discrète et secrète a été communiquée par Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, à ses préfectures pour empêcher tout renouvellement des titres de séjour de ces enfants de dirigeants algériens qui ont été donc ciblés directement par ces nouvelles sanctions décidées par les autorités françaises et le ministère de l'Intérieur français afin de réagir à la politique de bras de fer, de chantage et à la politique de la prise d'otage de certains ressortissants français en Algérie, à l'image de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Bruno Retailleau relance donc la guerre avec le régime algérien et il estime que le régime algérien humilie, blesse, rabaisse la France et donc il est complètement nécessaire pour, selon lui, de revenir au rapport de force. La trêve qui avait duré du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet et à travers laquelle les dirigeants français espéraient que les autorités algériennes reviendraient à la raison pour libérer Boualem Sansal et pour revenir à la table de négociation afin de trouver des solutions à l'amiable aux principaux problèmes qui causent les tensions ou qui alimentent régulièrement les tensions bilatérales entre les deux pays. Finalement, cette trêve n'a pas pu durer plus longtemps pour une raison simple, c'est que les autorités algériennes ont déçu les autorités françaises. Alors tel Bruno Retailleau a compris que Boualem Sansal ne va pas sortir. Au contraire, avec l'emprisonnement de Christophe Glaise, c'est un mauvais signal, c'est un message en tout cas du point de vue des dirigeants français et de la classe dirigeante française, c'est une provocation de plus, une insulte de plus, une humiliation de plus infligée à la France. Moi, mesdames et messieurs, je vous rapporte l'information. Je ne dis pas qu'ils ont raison, les autorités françaises, de sanctionner les fils des dirigeants algériens, mais on aura peut-être l'occasion de faire une autre émission pour commenter un commentaire un peu subjectif de cette situation. Je trouve bien sûr regrettable que des enfants qui ne font pas de politique, ne sont pas responsables du comportement de leur père, ni qui ne sont pas, comment dirais-je, impliqués dans des décisions politiques prises par des dirigeants algériens, soient sanctionnés et soient empêchés de continuer leurs études en France. Ceci dit, il faut se mettre à la place aussi des dirigeants des autorités françaises. Vous avez des dirigeants algériens qui insultent la France jour et nuit, qui font un bras de fer avec la France, qui ne veulent pas de réconciliation avec la France, qui emprisonnent des ressortissants français, qui menacent et bloquent les intérêts économiques français. Et après, ils envoient leurs enfants et leurs proches étudier en France. C'est une schizophrénie totale. C'est une véritable schizophrénie totale et on n'y comprend plus rien. À un moment donné, si tu veux pas avoir la paix avec la France, bah tu demandes à tes proches, à tes enfants de ne pas rester en France. C'est quand même un peu évident. Il y a une incohérence totale. Après, vous allez me dire, oui, on mélange pas la politique avec la vie. Il faut pas mélanger tous les registres. Je suis désolé. Oui, effectivement, ces enfants n'ont pas de rôle, ne jouent pas de rôle politique, n'ont pas de fonction officielle. Ils n'en demeurent pas moins que c'est grâce aux privilèges et au train de vie de leur père, de leurs parents et aux fonctions de leurs parents qu'ils ont pu se retrouver en France pour financer leurs études en France ou pour financer leur séjour en France. Donc, la France, aussi Christophe Glaise et Oujder Meskin. On peut aussi inverser les points de vue. Pourquoi s'en prendre à un journaliste français, Christophe Glaise, pour torpiller Bruno Retailleau, pour déstabiliser l'establishment français, ou pour alimenter un bras de fer avec la France. Christophe Glaise n'a pas de fonction, n'est pas un dirigeant, n'est pas un élu, il n'occupe pas il n'est responsable de rien dans la prise de décision des autorités françaises. Malheureusement, ce conflit, à force de ne pas vouloir le régler, le solutionner, le gérer convenablement avec diplomatie, à force de multiplier, de privilégier uniquement le rapport de force et le bras de fer, il est en train de déraper dangereusement et de toucher des catégories de la population française et algérienne qui ne sont absolument pour rien dans le développement de ce conflit géopolitique et diplomatique qui n'en finit pas. C'est malheureux de le dire, mais il n'en finit pas. Donc les instructions ont été communiquées. Nous allons vous donner d'autres informations au cours de la journée. Il y a des listings. Pour le moment, c'est une liste d'une quinzaine de fils de responsables algériens dont les titres de séjour seront bloqués et gelés
et non renouvelé, c'est une première mesure. Il s'avère que il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises. Le Paris Match a révélé juste hier, voilà, hier le 22 juillet, que le ministère de l'Intérieur français a déjà dressé une liste de 44 personnalités algériennes, de dirigeants algériens qui seront interdits de venir en France, qui ne pourront plus s'établir ou simplement circuler en France. Et cette liste pourrait aller jusqu'à 80. Il faut savoir que c'était aussi une mesure nouvelle, extrêmement nouvelle. Pourquoi? Parce qu'auparavant, jusque-là, on en a parlé, rappelez-vous, au mois de mars 2025, début mars 2025, il y avait déjà une liste de 801 dirigeants algériens qui ne pouvaient plus venir en France, ne pas séjourner en France, mais pas interdits du territoire français. L'entrée sur le territoire français, leur accès au territoire français était conditionné par la présentation d'un ordre de mission officiel et d'un certain nombre de justificatifs très stricts pour permettre leur entrée sur le territoire français. Ça, c'était en début du mois de mars. À la fin du mois de février, c'était 112 dirigeants algériens qui étaient menacés d'une interdiction sur le territoire, d'entrée sur le territoire français. Encore une fois, cette interdiction était encadrée. C'est-à-dire, les dirigeants algériens, avec leur passeport diplomatique, ils pouvaient venir sur le territoire français sans visa, mais pour entrer sur le territoire, il fallait leur des justificatifs de ressources, des titres d'assurance, et aussi, et surtout, un ordre de mission qui justifie du motif professionnel de leur séjour sur le territoire français. Sinon, ils seraient tout simplement refoulés. Cette fois-ci, même avec un ordre de mission. Ce qui est nouveau, c'est que le ministère de l'Intérieur français, au début, à la fin de ce mois de juillet, il a décidé d'établir une liste de 44 dirigeants, ça peut aller jusqu'à 80 dirigeants algériens, qui nous sont interdits de circuler ou de séjourner sur le territoire français. Une interdiction pure et simple. Même si tu as un ordre de mission qui justifie d'une mission qui doit être accomplie sur le territoire français, eh ben, ils seront refoulés. Donc, cette mesure pourrait s'étendre, selon nos sources, aux familles de ces dirigeants, parce que on connaît la parade et le régime algérien depuis le début de l'année 2025. La présidence algérienne, elle a établi une instruction formelle interdisant aux dirigeants algériens d'aller en France, d'éviter le territoire français et d'éviter de transiter par la France. Ensuite, cette instruction a été étendue durant toute l'année 2025 à plusieurs sociétés étatiques, administrations et fonctionnaires de l'État algérien qui n'ont plus le droit d'aller en France et même de transiter par les aéroports français pour des voyages professionnels. C'est pour ça pour les fonctionnaires. Les dirigeants de premier rang, les ministres, les secrétaires généraux, les généraux, etc., n'ont plus le droit d'aller en France, ni pour des raisons personnelles, ni pour des raisons professionnelles. Maintenant, même les fonctionnaires de l'État et des sociétés étatiques algériennes n'ont plus le droit d'aller en France pour des raisons professionnelles. Mais pour des raisons personnelles, il n'y a pas d'interdiction claire, nette et précise. Maintenant, les autorités françaises ne visent pas les dirigeants de Sonatrach, des sociétés, des sociétés. Ils visent les dirigeants politiques et militaires de premier rang, c'est-à-dire ceux qui occupent des fonctions importantes, des fonctions au niveau des centres de décision, c'est-à-dire au niveau des ministres, les conseillers, les membres du cabinet de Tebboune, même avec les militaires, pour le moment, c'est pas les militaires qui sont très ciblés, ce sont les hauts gradés des services secrets. Mais les militaires, les membres de l'état-major de l'armée algérienne et populaire, ne sont pas particulièrement ciblés par les autorités françaises, en tout cas pour le moment. Mais en tout cas, là, nous avons une rupture. Il ne s'agit pas de conditionner, d'imposer des conditions très sévères pour permettre l'entrée sur le territoire français des dirigeants algériens. Il s'agit de l'interdire tout bonnement et tout simplement. Donc les accords de 2007-2013, non seulement ils ont été gelés, mais là on est en train de les supprimer, de les abroger du côté français, et du côté algérien on fait mine que cela, on adopte une attitude consistant à nous faire croire que ça n'a pas d'impact sur le moral ou les intérêts des dirigeants algériens. Mais quand ça va toucher maintenant leurs enfants qui étudient en France, il y en a beaucoup, comme les enfants de Sidi Saïd, comme les enfants de Mohamed Mziane, ministre de la Communication, d'autres ministres, d'autres proches du gouvernement algérien. On verra comment maintenant les dirigeants algériens vont réagir parce que ça va les toucher directement. En tout cas, le conflit politique et diplomatique français, franco-algérien ou algéro-français est en train de prendre une tournure totalement inédite et il est en train de prendre une dimension très violente et
clairement, je crois que la rupture, elle est plus que jamais inévitable. Je ne vois pas comment, à ce stade, l'Algérie et la France me semblent irréconciliables tant que les dirigeants algériens ne veulent pas relâcher Boualem Sansal, continuent d'emprisonner des ressortissants français, continuent de pratiquer une politique clairement anti-française, et que certains dirigeants français sont toujours tentés d'imposer, de répondre à cette politique par une politique anti-algérienne aussi dure et aussi sévère que la politique anti-algérienne pratiquée par les autorités algériennes. Je trouve qu'il y a plus de... C'est vraiment irréconciliable. Les voies de la sagesse et du bon sens qui pourraient permettre aux deux pays de retrouver la raison, aux dirigeants des deux pays, parce que les peuples, encore une fois, sont pris en otage dans ce conflit. Mais les voies de la sagesse et de la raison qui pourraient amener les dirigeants des deux pays à retrouver un petit peu le bon sens et le dialogue constructif se font de plus en plus rares. En tout cas, leurs appels semblent être inaudibles et sans aucun effet pour le moment.